Je suis désolé, je ne vous ai pas reconnu. Mais j'ai beaucoup entendu parler de vous, je vous en prie, buvez de l'eau. Ce n'est pas grave, jeune homme. De toute façon, connaître un vieillard comme moi, en quoi cela vous avancerait? Et je suis sûr que vous avez une vie excitante. Mais bon, dites-moi quelque chose. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, que vous avez récemment perdu votre maison ainsi que vos entreprises? Oui, tout. Ça, c'est uniquement de ma faute, vous voyez. Non, mec. Ce n'est en rien de ta faute et tu le sais. Tout ça, c'est à cause d'Ajay et de Nikki. On en a tiré une très bonne leçon. Donc, du calme. Ça fait du bien. Ça fait du bien de vous voir ensemble tous les deux. Vous partagez vos bonheurs et vos peines. Le vrai amour, n'est-ce pas? Ma femme, Arpana et moi. Vous savez, nous aussi, nous avons tout traversé, ensemble à chaque fois. Ensemble pendant 35 ans. Et puis elle m'a quitté et elle est partie. Elle est partie auprès de Dieu. Et maintenant, je suis tout seul. Et pour ne pas la pleurer tous les jours, je m'occupe à résoudre affaire après affaire. Mais même de là-haut, elle m'embête toujours. Je n'y peux rien. Elle me manque tellement parfois. Parfois, c'est son sourire. Parfois, c'est son humour. Parfois, c'est tout simplement le kir aux graines de lotus qui me manque. Vous aimez ça? Moi aussi, je sais en faire. Votre épouse le préparait mieux que moi peut-être, mais j'en ferai pour vous, c'est sûr. Encore une fois, elle ne se méfie pas assez. Ah, monsieur, dès que vous êtes rétabli, venez donc chez nous pour déjeuner. Oui, monsieur. C'est vrai, dès que vous irez mieux, il faudra nous rendre visite. Eh, Mehek cuisine très bien. N'est-ce pas, Mehek? Monsieur, nous allons y aller maintenant. Il faut vous reposer. Merci encore une fois à vous, mes amis. Je suis vraiment très content d'avoir fait votre connaissance. N'hésitez pas à revenir encore. D'accord. Shaurya, dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut lui parler de notre problème? Mehek, tu es folle ou quoi? On n'a même pas de quoi se payer un taxi, et toi? Toi, tu veux consulter Monsieur Kurana, l'avocat le plus huppé de tout Delhi. Et en plus dans un hôpital. On y va? Shaurya. T'es vraiment folle. Allons-y. Hé, Nikki! Ce n'était qu'une petite claque. Je ne suis pas aussi blessé que ça pour que tu m'emmènes dans cet hôpital. Ah, mais non, maman. Tu sais très bien que les hôpitaux ne sont pas ce que je préfère. Tu sais, ça me rappelle les médicaments au goût totalement affreux. Je me demande pourquoi on est ici. Excusez-moi. On a admis quelqu'un suite à un accident. Son nom, c'est Kurana. Nikki, chérie. Pourquoi tu perds du temps? Allons-y maintenant. Conduis-toi bien et tiens-toi debout tranquillement. Madame, je pourrais en savoir plus concernant l'accident qui s'est produit? Écoutez, je peux donner des informations à propos du patient qu'à la famille, et seulement à la famille et aux amis proches de celui-ci. Oh, madame, est-ce que vous savez qui je suis? Non, je ne sais vraiment pas. Et vous non plus, comme je peux le voir.
Voilà. Voilà 10 000 roupies. Cet argent sera à vous si vous me donnez le numéro de la chambre du patient qui a eu l'accident aujourd'hui. Faites vite, prenez-le. Chambre numéro 102. Oui, vous êtes qui? Vous faites quoi ici? Une minute, vous aussi vous étiez chez Meakana si je me trompe pas. Excusez-moi, monsieur. Pardon. Où est-elle passée? Elle est partie sans rien dire, je me demande pourquoi elle est venue. Je ne sais pas comment je vais trouver qui est cette personne. Dis-moi, chérie. Tu ne dors toujours pas? Mais si, je dors. Tu dois sûrement rêver de moi, Miek. Shoria, tu peux me dire pourquoi tu te moques toujours de moi? J'adore le faire. Et c'est toi qui m'en donnes souvent l'occasion. Shoria, on aurait dû parler à Monsieur Kurana aujourd'hui. Mais toi, tu ne fais que me crier dessus et moi je ne l'ai pas fait. Miek, je connais les avocats de son genre et... Oui, c'est vrai. Il nous a remerciés, mais si on lui avait parlé de ça, il nous aurait demandé de prendre rendez-vous à son bureau. Sa secrétaire nous aurait montré les frais de ses honoraires. Je te l'ai dit, ça ne vaut vraiment pas la peine de lui en parler. Tu es borné, ça ne sert à rien de te parler, Shoria. Au revoir. Mais écoute, mon cœur, s'il te plaît, j'ai vraiment envie de te voir. Et moi, je te suggère de te calmer un petit peu, d'accord? Ici, tout le monde dort. Tu devrais faire de même. Bonne nuit. Je t'en prie. J'ai travaillé dur pour qu'on garde la maison. Je mérite une récompense, non? C'est hors de question. Et si jamais on nous voit? Et alors? On est mariés, on est jeunes et c'est tout à fait normal. Shoria, ne sois pas têtu. Ce ne serait pas bien. Et si jamais on nous voyait? Rien ne se passera. Viens et tu verras. Va dormir tranquillement, tu m'entends? Et puis, on aura beaucoup de travail. Bonne nuit, cher époux.
Qui est-ce? Qui est-ce? Lâchez-moi! Hé, lâchez-moi! Au voleur! Oh, au voleur! Ah! Réveillez-vous, un voleur est entré chez nous! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Je ne sais pas! Où ça? Au voleur! Où est-il? Où est le voleur? Où est le voleur? On va le frapper avec ça. Trouvez-le! Il y a un voleur qui est entré dans notre maison. Où est le voleur? Quelqu'un est entré dans ma chambre et il est tombé sur moi. On doit le retrouver. C'est peut-être un voleur. Trouvez-le. Attendez. Il est peut-être sur le balcon. Mon oncle, qu'est-ce qu'il y a? Shoria, on a été cambriolés. Mais Shoria, dis-moi, qu'est-ce que tu attends? Faut appeler la police. Va les appeler. La police. Ma tante? Le voleur était musclé ou plutôt mince? Et le voilà. La prochaine fois, avant d'entrer dans une chambre en douce, assure-toi bien de savoir où se trouve la chambre de ta femme, tu as compris? Ou alors, tu vas te tromper de personne. Et au lieu d'avoir des câlins de ta femme, tu te feras frapper dessus. Bonjour, Kanta. Bonjour. Kanta, je n'ai pas droit au bracelet cette année-ci. C'est vrai, j'ai complètement oublié. Donnez-moi une minute. J'arrive tout de suite. Mec, pourquoi tu t'inquiètes pour un bracelet sacré? Ce que vous partagez, Moït et toi, est beaucoup plus fort. Ne l'oublie pas. Je sais qu'il sera toujours dans tes prières, mec. Et son amour pour toi ne diminuera jamais. Bon, maintenant c'est l'heure de partir, hein? Mon oncle, c'est votre déjeuner à oncle Ravi et à toi. Je vous en prie, n'oubliez pas de le prendre, d'accord? Oui, merci, mec. Mec, viens avec moi. Viens avec moi. Assieds-toi ici. Eh mais... qu'est-ce qui s'est passé? Sonal, viens par ici. Assieds-toi. Je suis ton beau-frère, n'est-ce pas? Mais t'es d'accord, j'ai toujours agi comme un frère avec toi, n'est-ce pas? Alors je pense que je mérite que tu m'attaches un bracelet, non? Et toi, tu me considères pas comme ton frère aussi? Elle est plus proche de toi que de moi, le préféré de Méhek. Ce n'est pas pour Moït que tu avais acheté ce bracelet? Peu importe où est Moït, protège-le s'il te plaît.
On y va maintenant. Ravi, on ne doit pas être en retard. Vicky, il faut y aller. Nous devons visiter Shift Media aujourd'hui. Oui, Sharia. Ah, mais vous ici? Ce n'est pas toi qui as dit que je devrais passer pour manger avec vous. Et donc me voilà. Pour manger ce kir aux graines de lotus. Bien sûr. Entrez donc. Kanta, généralement on invite les gens pour déjeuner par pure et simple politesse. Mais lui, il nous a pris au sérieux. Quel est le problème? C'est une bonne chose, non? C'est tout à fait normal. Ce n'est pas grave. Mehek a fait une bonne chose en l'invitant. Il goûtera ce plat. Shoria et Mehek, c'est vraiment le couple parfait créé par Dieu, j'en suis certain. Et s'ils font partie de ma vie maintenant, je pense vraiment que ce n'est pas par hasard. Ce sont mes anges gardiens. C'est vrai que tout est vraiment parfait ici. Il manque seulement un climatiseur. Si on réussit à installer un climatiseur, alors je peux vous assurer que ce sera le paradis sur Terre. Mais dites-moi, vous n'avez pas chaud, vous? Mais non, je vais très bien. Et voilà, le kir aux graines de lotus. Merci. Wow, ma fille. Ce kir est juste wow. Tu es un vrai cordon bleu. Eh bien, vous n'êtes pas le premier à lui faire ce compliment. Alors, quand est-ce qu'on parle de votre cas? Vous avez déjà payé mes honoraires en me sauvant la vie. Et en me servant ce kir, je suis vraiment impressionné. Donc dites-moi, quand commence-t-on à travailler? Monsieur, de quoi parlez-vous? Je parle de récupérer tout ce que vous avez perdu. Je veux absolument vous aider à récupérer tout ce qui vous appartient. Vous avez beaucoup souffert, je le sais. Mais maintenant, vous allez voir, votre vie va totalement changer. Je vais m'occuper de votre dossier. Et on verra ce que vos ennemis vont faire après que je m'en sois occupé. Monsieur, on se considère très chanceux que vous teniez à nous apporter votre aide. Mais monsieur le kir vous rend peut-être plus heureux, mais pas ceux qui font partie du système. Une affaire comme celle-ci, avec la police inclus, sera très compliquée. Ça, je vous le garantis. Pendant ces 23 dernières années, j'ai acquis beaucoup de volonté. Mehek et toi, vous êtes honnêtes. Je ne vais vous trouver de l'argent pour vos dépenses. Mais je vais m'occuper de tout ce qui concerne la loi. Mais monsieur, vous avez beaucoup de travail. Pourquoi vous faites ça? Hey,
Surtout pour m'assurer d'avoir toujours du kir gratuit. Monsieur, ne vous en faites pas pour ça. Maintenant, on livre des repas pour gagner notre vie. Vous pourrez en manger pour le petit déjeuner, le déjeuner et même le soir, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Pour avoir de l'argent dans ma vie, j'ai sauvé des personnes qui ne le fallait pas. Et c'est peut-être bien pour ça que j'ai fait cet accident. Je veux faire une bonne action pour une fois. Et si je veux être honnête, ça fait vraiment du bien. Merci, monsieur. Monsieur, je ne peux vous dire à quel point nous vous en sommes reconnaissants aujourd'hui. Je suis un avocat. Je ne fais vraiment rien gratuitement. Je vous représente en échange de ce délicieux kir. Et si en me battant contre le système, cela peut vraiment vous aider. Comme vous m'avez aidé, alors cela me va parfaitement. J'aimerais vous voir à mon bureau ce soir. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'Ajay et Nikki, dans le but de se venger de vous deux, ont embarqué Mohit dans un pari frauduleux. Et Mohit s'est enfui parce qu'il a eu peur. Et ces personnes ont profité du fait que tu avais peur pour que tu transfères ta propriété à leur nom sous la contrainte, n'est-ce pas? Oui, Nikita avait si bien fait son plan que je n'avais plus du tout le choix. Et j'ai perdu pied. Si Shoria était avec moi, je n'aurais rien fait de tout ça. Je me suis montrée faible et... malheureusement, j'ai tout mis... J'ai tout mis au nom de Nikita. Mehek, nous avons tous nos faiblesses. Tout le monde fait des erreurs, Mehek, tu le sais. Ce qui est important, c'est qu'on apprenne de nos erreurs. Et c'est une nouvelle occasion de rectifier tes erreurs, n'est-ce pas? Donc il faut saisir cette chance une fois pour toutes. Et passer à l'action. Mais il faut d'abord trouver Mohit. Si on arrive à trouver Mohit, notre dossier sera vraiment plus convaincant. Mais monsieur, où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver Mohit? Vu comment les choses se présentent, il doit lui rester environ 3 millions. Non. Et Mohit pourrait être n'importe où. Et Mohit n'a pas pris la peine de nous contacter une seule fois. Écoutez, mais peu importe de quelle manière nous allons trouver une piste sur Mohit. Mais bien sûr, s'il est encore vivant... Dans un cas comme celui-là, tout est possible. Nikki et Ajay n'ont peut-être pas osé le tuer, mais ils ont pu employer des gens pour le faire. Pour quelques millions, les gens feraient n'importe quoi. Excusez-moi. Mon intérêt, ce n'est vraiment pas de vous inquiéter, excusez-moi si c'est le cas. Mais je veux plutôt vous motiver. Mohit va bien, je pense. Mais on doit le retrouver au plus vite. Aussi parce qu'il peut être dans n'importe quel état. Je ne sais pas où je devrais commencer à le chercher. C'est bon. On va essayer. Et prier. Les deux doivent marcher. Nous voilà d'accord. Pendant ce temps, moi, ce que je vais faire, c'est envoyer un dessinateur chez vous. Pour qu'il puisse faire un portrait du chef de ces bandits. Je vais aussi appeler la police. Mais sans des preuves concrètes, la police ne fera rien. Ce n'est pas toi qui as dit que j'étais un avocat réputé. Alors laisse-moi te prouver que je ne fais pas que la une des journaux, mais que je connais des gens influents dans le domaine du droit. D'accord. Vends cette moto bas de gamme et achète-toi des patins à roulettes. Au moins, ce sera plus utile. Pourquoi tu traites toujours ma moto de bas de gamme, dis-moi? Ma moto m'a aidé plusieurs fois, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe?
Voilà pourquoi. Voilà pourquoi t'es toujours en retard, mec. Tu passes le plus clair de ton temps à la réparer, cette moto. Tu dois m'écouter, mec. Mets ta moto dans un coin et prenons un taxi. On viendra la récupérer demain. Pas question. Et si quelqu'un me l'a volée? Tu crois qu'on te la volerait? Ce tas de débris. Crois-moi, il n'y en a pas deux comme ta moto, mec. Hein? Les réparations de ta moto coûtent plus cher que la moto elle-même, tu le sais. Écoute, cette moto m'a toujours accompagnée partout, donc je ne peux pas l'abandonner. Ah bon? On dirait que tu ne peux plus te passer de cette moto au final. Est-ce que tu envisages de lui attacher un bracelet à elle aussi? Tu veux être avec moi? Tu insistes pour m'accompagner, mais tu n'arrêtes pas de te plaindre. Et regarde là-bas. Oui, allons jeter un coup d'œil. Excusez-moi, Oui, dites-moi ce qu'il y a. ma moto ne démarre plus. Allez prendre une tasse de thé. Je vais vérifier en attendant. C'est sûrement un fil qui est endommagé. Tu vois, je suis sûr qu'il mettra des heures à trouver ce qui ne fonctionne pas correctement. Mec. Encore une fois, au lieu de réparer ta moto, prenons un taxi, s'il te plaît. Monsieur, ne tardez pas trop, s'il vous plaît. D'accord, je vais faire au plus vite. Allons-y. La prochaine fois, je prendrai plutôt la bicyclette d'oncle Divan. Est-ce que tu as faim? Tu vois, à chaque fois que tu as faim, tu es toujours aussi grincheux et tout. Vous ne devez pas rester le ventre vide. Je peux vous donner quelques amuse-gueules. On vient de les acheter dans la meilleure boutique de Rajpipla. Goûtez-en, vous allez adorer. C'est génial. Merci, monsieur. Mangez-en tant que vous voulez, j'en ai encore. Ça a vraiment bon goût, dis donc. Et on peut aussi en faire à la maison, à ce que je vois. Shoria, tu veux essayer? Non, je ne veux pas. Et maintenant, elle voudra préparer ça à la maison, c'est fou. Monsieur, on a pu réparer votre moto. Eh bien, merci beaucoup. Mon cher époux, donne-lui son argent maintenant. Combien, monsieur? 500 roupies. Merci. Ta superbe moto finira par me ruiner un jour. Allons-y. Monsieur, merci beaucoup pour les amuse-bouches. Mais j'en ai mangé que la moitié. Non, vous pouvez les garder. J'en ai encore beaucoup. Gardez-en pour la famille. Merci. Allons-y. Oui, monsieur. Si nous trouvons les informations sur ce bandit, peut-être que nous pourrons repister Mohit. Je viens tout juste de parler à l'inspecteur. Il est d'accord pour nous aider. Pour compléter toutes les formalités, je lui ai même fait une lettre. D'accord. Attends, regarde ça. Ce n'est pas toi qui te vantais que tu savais absolument tout ce qui se passait à Delhi? Alors tu dois trouver qui est ce type sur cette photo. Oui, tiens-moi au courant. Mais c'est qui encore? Allô? Allô, madame? C'est le constable Gopinath qui vous parle, du commissariat Vincent Kunj. Est-ce que vous me reconnaissez? La dernière fois, j'ai fait fuir vos ennemis en les menaçant. Il se trouve que j'ai besoin d'argent. Je vous donnerai bien des informations en échange de quelques billets. D'accord. Dites-moi, plus vite. Vous connaissez l'avocat Digvijay Khurana? Peut-être que vous ne le savez pas,
Mais c'est bien lui qui aide Shoria. Digvijay Kurana? C'est un avocat très réputé. Je dois faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Ajay, Rohit. Mais ça va pas, t'as pas intérêt à dépasser les limites. Ou sinon je te mets une raclée. Si t'es une femme ou pas, moi je m'en moque. Parce qu'on doit vous considérer comme des hommes, tu penses? Bande d'imbéciles. Tout ce que vous faites, c'est de gaspiller du temps et de l'argent. Et pendant ce temps, Shoria et Mehek se sont tournés vers Digvijay Kurana. Mais dis-moi, qui est ce Digvijay Kurana, hein? Eh bien, tu sais quoi? C'est le meilleur avocat de ce pays. Et maintenant, il va apporter son aide à Shoria et Mehek. C'est sa vie qu'ils avaient sauvée l'autre jour. Et maintenant, il cherche les bandits que tu avais envoyés pour tuer le frère de Mehek. Donc avant que Kurana et la police les attrapent, tu dois te débarrasser d'eux. Ou alors je t'assure que je te ferai beaucoup plus souffrir que Mehek et Shoria. Lâche-moi. Allons-y. Shoria, j'ai une très mauvaise nouvelle. Vicky, tu as eu des informations sur Mohit? Mec, c'était un appel d'Awara. Ajay et Nikita vont se débarrasser des bandits qu'ils avaient employés. Vicky, appelle Awara et dis-lui de suivre Ajay et Nikita. Et nous, en attendant, on va essayer de retrouver ces gens-là. Allez, vas-y. Est-ce qu'on doit appeler Monsieur Kurana? Très bonne idée. Passe-lui un coup de fil et nous, on va y aller. Oui. Allons-y, allons-y. Allons-y. Allô? Vous devez vous cacher à présent. La police est à notre recherche. Faites vos bagages et retournez chez vous. Disparaissez tout de suite. Monsieur, il se cache dans un entrepôt sur la route Rotak. Oui. Dépêchez-vous, ils vont partir. Très bien, oui, d'accord. On a fait tout ce qu'il fallait. On part maintenant. Allons-y. Très bien. Et oui, n'oubliez pas, tant que je ne vous le dis pas, il faudra rester dissimulé tout de suite. Attendez, c'est ici. Vicky, viens, on descend, allez, viens. Allez, montez vite! Shoria, mais pourquoi tu fais tout ça? Je t'ai pourtant bien dit d'attendre, non? Et si jamais il t'avait tué? Oui, veuillez me tenir informé, s'il vous plaît. Merci. La police essaye de retrouver cette voiture. Ajay et Nikki étaient tous les deux présents. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi la police ne prend aucune action contre eux?
Basé sur quel motif? Jusqu'à présent, Ajay et Nikki, peu importe ce qu'ils ont fait, ils n'ont laissé vraiment aucune preuve derrière eux. Vos dépositions ne seront pas prises en compte car on va penser qu'il s'agit d'une histoire de rivalité. Il n'y a que Mohit qui peut nous aider. Mon fils n'est qu'un lâche. Il a mis toute sa famille dans le pétrin, puis il s'est caché. Kanta, ma sœur, il doit toujours y avoir un moyen. C'est une chose que nous montre notre Dieu. J'ai tout ce qu'il faut pour les prières. De l'encens. Ah, ils sont dans ma chambre. Je vais les chercher. Non, je suis trop maladroite. Bon sang. Fais quelque chose. Fais un miracle pour nous. Tu dois nous enlever tous ces problèmes. Mohit! Mohit se trouve à Rajpipla! Nous devons partir. On doit partir à Rajpipla tout de suite. Tu nous as aidés encore. Ma tante. Voilà. Paie au marchand de légumes tout ce que nous lui devons, d'accord? Et j'y ai mis de l'argent de plus, au cas où vous en aurez besoin. Mec, quand vous étiez petit, toi, Néal et Mohit, vous aimiez jouer à cache-cache. Tu t'en souviens? Mohit était très espiègle. Il se cachait dans l'armoire. Ou parfois dans le réservoir d'eau. On était tellement inquiets parfois. Et aujourd'hui, après tout ce qu'il a fait, Dieu seul sait où il se trouve. On ne le sait toujours pas. Mon propre sang nous a causé tant de problèmes. Mohit n'est pas juste votre propre sang, c'est quand même votre fils. C'est aussi mon frère. Mohit n'est pas méchant. Quel mal a-t-il fait? Tout ce qu'il a appris et aussi tout ce que Mohit a fait.
quelque part, nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Tout ce qu'il voulait, c'est offrir à Sonal, sa femme, une meilleure vie. Mais malheureusement, il s'y est très mal pris. Mais maintenant, on va tous l'aider. On va le mettre sur le droit chemin. Et puis Shoria est là. C'est toujours lui qui résout tous nos problèmes. Pour être franc, on dépend beaucoup trop de toi. Bonjour. Voilà. Ce sont vos billets d'avion. Appelez-moi tout de suite dès que vous arrivez à Rajpipla. La photo que vous avez vue a été prise à Rajpipla, où on célèbre une très grande fête appelée Jan Mashtami. C'est là-bas. Ça veut dire qu'on doit être présent à la fête qu'ils organisent. On le trouvera là-bas. Retrouver Moït est vraiment une priorité pour nous. Et après ça... Et après ça, nous aurons de nouveaux climatiseurs dans notre vie. J'en reviens, mon fils. Mais avec ma fille. Dépêchez-vous d'y aller. Et ramenez vite Moït à la maison. Et puis, ça sera... Aïe, tais-toi alors. Shoria, prends soin de toi et de mon petit cœur.